Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Krill pour un nouvel épisode de la Captain Trading Series. Chaque épisode sont complémentaires les uns des autres, c'est-à-dire que vous pouvez vous refaire tous les épisodes de la Captain Trading Series afin que celle-ci soit efficace. Évidemment, celui-ci est encore plus complémentaire avec celui de la semaine dernière. On a traité du RSI tout court. Donc là, évidemment, vous devez vous référer à la vidéo sur le RSI pour bien comprendre celle-ci. Alors, dans celle-ci, on va ensemble montrer qu'est-ce que c'est que des divergences et surtout comment les déceler, les repérer et les utiliser. Alors, une divergence, c'est tout simplement ce qu'on appelle une contradiction entre le prix et l'oscillateur. C'est-à-dire que finalement, le prix nous donne une indication et l'oscillateur nous en donne une autre. C'est-à-dire que ça diverge. C'est tout simplement le prix qui ne suit pas l'oscillateur. Donc c'est tout simplement une anomalie, quelque chose qui nous montre finalement qu'on voit des signaux contradictoires et ça, c'est ça qui nous intéresse dans la divergence. Alors c'est efficace principalement pour déceler des signaux de retournement. Ça nous permet d'avoir des espèces de signaux avant-coureurs. Donc il est important qu'il ne faut jamais trader les divergences seules. Dans le sens où pour moi, une divergence n'est pas un signal d'achat ou de vente à proprement dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est une indication, c'est un signal, mais ce n'est pas assez pour moi pour complètement mettre en place un setup trading dessus. Chacun fait évidemment comme il le souhaite et si vous maîtrisez les divergences, vous pouvez tout simplement utiliser les divergences uniquement comme signaux de trading. Pour ma part, après avoir vu pas mal de mauvais résultats sur le fait d'uniquement utiliser les divergences, je ne le fais pas. Ensemble, on va voir comment déceler des divergences haussières. Dans ce tutoriel, je n'ai pas du tout traité des divergences cachées, qu'elles soient haussières ou baissières. Pourquoi? Parce que je ne les utilise pas. Donc je préfère tout simplement vous montrer ce que j'utilise et comment je l'utilise plutôt que de vous donner des outils que je n'utilise pas. Pourquoi je ne les utilise pas, les divergences cachées? C'est parce qu'elles peuvent donner des signaux contradictoires et du coup m'empêcher de voir ce que je dois voir. Donc c'est pour ça que je préfère tout simplement les éliminer de mon trading plutôt que derrière de me focaliser dessus. Une divergence haussière, c'est lorsque le prix dessine des creux de plus en plus bas. C'est-à-dire comme si la tendance baissière se prolongeait. Alors qu'éventuellement, sur l'indicateur, on aurait des creux de plus en plus hauts. Donc, un espèce de retournement sur l'indicateur. Alors, c'est vrai qu'on peut utiliser l'un comme l'autre des creux équivalents. C'est aussi un signal. Il est préférable tout de même que plutôt que ça soit équivalent, qu'il y ait vraiment une différence avec des creux de plus en plus bas ou de plus en plus haut. Plus la pente est accentuée et plus finalement cette divergence peut être forte. Alors il n'y a rien de mieux qu'un joli schéma pour bien comprendre. Alors c'est pour ça que je vous ai dessiné ici donc une belle divergence qui va vous faciliter du coup la lecture. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un creux sur le prix en dessous du précédent. Donc on voit bien ici que en regardant les creux, on est de plus en plus bas. Alors que là, vous voyez que sur le RSI, on voit qu'il y a un creux supérieur au précédent. Donc on voit ici tout simplement que les creux se dirigent vers le haut, alors que ici, dans le prix, les creux se dirigent vers le bas. Donc on voit que ça diverge. Et donc c'est là qu'on peut déceler qu'il y a une divergence haussière, ce qui peut nous donner un signal d'achat. Généralement, lorsqu'on a une divergence haussière, il est préférable déjà de se tourner du côté des achats. Alors, pourquoi je dis qu'un signal divergence n'est pas un signal d'entrée immédiat? Tout simplement parce qu'on peut avoir une divergence haussière et le prix qui continue de chuter considérablement. Ça arrive. Et derrière, peut-être que ça recréera encore une divergence encore plus bas. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un signal à proprement parler. On ne peut pas tout simplement shorter ou long parce qu'on a vu une divergence. C'est pas possible. Alors il faut noter, et ça on va le voir dans l'exemple, que les divergences qui nous intéressent sont uniquement sur les zones extrêmes. C'est-à-dire que pour moi, valider, confirmer que c'est une divergence, je veux voir cette évolution de creux ou de sommet. Donc dans le cas d'une divergence haussière, je veux voir cette évolution se faire sur la zone extrême. Sinon, je ne le comptabilise pas comme une divergence. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, c'est dans la zone extrême, donc ça aurait été valide. Vous voyez ici par exemple que le prix a légèrement haussé avant de chuter beaucoup plus bas. Mais tout ça pour vous dire que pour que ça soit une divergence valide selon mes critères, cette divergence doit se faire sur la zone extrême. Parfois, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un pic en dehors et l'autre pic ici se fait dans la zone qui n'est plus extrême. Dans ces cas-là, c'est aussi valide si on part d'un pic qui est sur la zone extrême. Sinon, tout ce qui se passe à l'intérieur ici entre 70 et 30 ne m'intéresse pas en tant que divergence.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un exemple ensemble en live pour déceler une divergence haussière. Donc voir aussi par curiosité si oui ou non le fait d'avoir acheté la divergence nous aurait fonctionné. Alors on va se faire par exemple l'Ethereum qui est largement tradé. Donc comme ça on aura un actif qui est très liquide. On va chercher une divergence en 4 heures. Donc je vous rappelle qu'en fait en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous allez trader, la divergence aura plus ou moins d'importance. Donc par exemple, une divergence haussière journalière sur un actif peut être un signal assez fort en crypto. Pourquoi? Parce que c'est le moins fréquent. Par exemple, dans 15 minutes, on aura tout le temps des divergences. Derrière, évidemment, ça sera pour des signaux très court terme. Donc si on choisit par exemple une divergence 4 heures, ça sera éventuellement pour prendre un signal un peu plus long que éventuellement juste que quelques minutes. Par exemple, ça pourra être pour les prochaines heures, voire peut-être une journée. Tout ça pour vous dire que finalement, plus l'unité de temps est importante, plus la divergence a de la valeur. Tout de suite, j'en vois une et elle est ici. On voit ici deux clôtures, celle-ci en dessous de la précédente. Donc pour le RSI, il est préférable de comptabiliser les clôtures. Finalement, pour valider la divergence, on doit faire ça sur des clôtures. Pourquoi? Tout simplement parce que le RSI est calculé en clôture, donc il est plus pertinent de comptabiliser les clôtures pour voir sa divergence. Donc par exemple, ici, on voit bien qu'on a un creux en dessous du précédent, alors que sur le RSI, on voit très très bien, hein, là, il n'y a pas de doute à avoir, on voit un creux au-dessus du précédent. Et donc, vous voyez qu'on a une très 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 belle divergence ici. Alors, un petit tips, c'est que pour que la divergence soit valide, il ne faut pas qu'on excède les 14 bougies. Sinon, ça peut être un faux signal. Donc, généralement, 14 bougies, c'est le maximum d'écart pour la divergence. Et donc, vous voyez ici, par exemple, que cette divergence a été un superbe signal d'achat. Toujours chercher les zones extrêmes, comptabiliser les clôtures et chercher du coup des divergences entre le RSI et le prix. À l'inverse d'une divergence haussière, on ne comptabilise plus les creux, mais on comptabilise les sommets. C'est ça qui nous intéresse. Une divergence baissière se met en place lorsqu'on a des sommets de plus en plus hauts ou équivalents. Alors que sur l'indicateur, on va avoir des sommets de plus en plus bas. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner tout simplement un prix qui va diverger avec l'oscillateur. Pourquoi? Parce que le prix nous donne des indications d'une hausse, alors que le momentum, lui, nous indique une indication de baisse. Donc rien de mieux qu'un exemple pour illustrer le propos. Donc on voit bien ici que sur le prix, pour valider une divergence baissière, on doit bien voir ça, des sommets de plus en plus hauts. Alors que là, vous voyez que sur le RSI, par exemple, on a des sommets de plus en plus bas. Alors on voit bien ici que le RSI diverge avec le prix. Et donc, c'est un signal qui est généralement baissier et qui peut nous indiquer des retournements de tendance en avance. Tout simplement parce que même si sur le prix, ça ne se voit pas, ça se voit sur le momentum. Toujours pareil, on doit chercher ce genre de signaux sur des zones extrêmes pour que ça soit validé. Par exemple, ici, on voit une belle divergence sur le Engine Coin. Donc, on voit ici des sommets de plus en plus hauts. J'ai bien comptabilisé les clôtures pour que la divergence soit bien validée. Donc, c'est mes critères. C'est comme ça que je les prends. Évidemment, vous pouvez les prendre différemment. Et là, vous voyez que sur le RSI, on a bien des sommets de plus en plus bas. Et par la suite, on a eu le prix qui a bien corrigé. Donc, vous voyez qu'on avait une indication légèrement en avance sur le momentum. Et donc, évidemment, si on est localisé à un bon endroit, une résistance majeure, etc., par exemple, on peut tout simplement ajouter cela à nos signaux et donc éventuellement prendre un trade. Donc, vous voyez que ça se marie très très bien avec d'autres indicateurs, avec d'autres indications. Et donc, ça nous donne un indice supplémentaire en faveur ou non de notre trade. Donc, par exemple, on va chercher une divergence baissière encore à nouveau sur Ethereum. Dans ces cas-là, maintenant, on ne regarde plus la même zone extrême. On regarde tout ce qui se passe au-dessus de 70. Donc, je vais chercher ici lorsque le RSI est au-dessus de 70. Par exemple, ici, on est au-dessus de 70. Est-ce qu'on a une divergence? Là, on a une belle divergence. Très, très, très belle divergence qui, par la suite, nous a donné un superbe signal de vente. Là, on voit bien des sommets de plus en plus hauts. Donc, en comptabilisant même les clôtures, on voit bien qu'on a une clôture ici. Cette clôture est bien plus importante que celle-ci. Alors que sur le RSI, on a un joli signal divergent. On voit bien ici tout simplement que ce pic ici se fait largement en dessous du précédent. Et donc là, on a une très belle divergence. Et donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a chuté. Donc vous voyez que par exemple ici, dans ce cas de figure précis, c'était un signal efficace. Donc encore une fois, je pense que surtout sur des unités importantes, c'est un signal efficace. Mais tout simplement, il ne faut pas aveuglément le prendre et penser que
derrière, le prix va forcément aller en notre faveur. C'est surtout ça que j'essaye de faire comprendre lorsque je dis que c'est pas uniquement un signal à trader lui tout seul. Si on n'est pas bien localisé, si tout simplement le prix a envie d'aller beaucoup plus haut, il le fait. C'est pas parce que derrière, sur le RSI, il y a une contre-indication. Donc maintenant, on a bien vu comment déceler des divergences baissières et haussières. Donc tout ça, c'est des signaux qui se marient très bien dans n'importe quelle stratégie de trading. Alors, on peut faire le choix de les utiliser, on peut faire le choix de ne pas les utiliser. Pour ma part, j'aime bien les utiliser pour parfois confirmer ou non une idée de trading. C'est vrai que par exemple, si je suis short et que derrière, en plus de ça, j'ai une divergence baissière, je serai un peu plus conforté sur mon idée. En revanche, je ne trade pas uniquement sur des divergences baissières. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant se rendre sur le trading terminal. On va repérer un actif avec une divergence haussière sur une unité de temps en particulier. Pour cet exemple, j'irai tout simplement sur le trading terminal futur. D'accord? On va prendre un exemple short, tout simplement parce que si je repère une divergence baissière et qu'on est localisé au bon endroit, je vais tout simplement utiliser le trading terminal pour me permettre d'inclure un TP, des stop loss et derrière j'ai plus à me soucier du plan. Avoir une machine tout simplement qui prend notre trade en main, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir d'émotionnel, on place nos plans, notre plan on le place, on le délimite et si ça fonctionne derrière ou si ça fonctionne pas on pourra revenir dessus mais il y aura plus de psychologie. C'est pour ça que j'aime beaucoup les terminaux de trading, c'est parce que ça permet de détacher l'émotionnel à nos trades et parfois ça peut améliorer grandement nos résultats. Très souvent on a peur de notre plan, on veut pas le laisser en place et derrière finalement parfois notre plan initial était bon et pourtant on a décidé de le clôturer en avance. Alors c'est pour ça que l'utilisation de ce type de terminal peut être très intéressant. Alors pour pouvoir trader tout simplement une divergence, j'ai besoin d'avoir d'autres indications en ma faveur. Donc par exemple ici, on est sur une zone pivot, on est sur un endroit technique assez intéressant. Donc je vous invite à voir mes tutos qu'on a vu ensemble ici dans la Captain Trading sur les supports et résistances. Donc là, on est sur une résistance. On voit qu'on a du mal à traverser cette résistance. Et si on ajoute ici le RSI, on voit bien qu'on a une divergence ici baissière. Donc on revient tester à nouveau un niveau où on a eu précédemment une divergence baissière. Donc rappelez-vous, sommet au-dessus du précédent, sommet en dessous du précédent. On est bien sur la zone extrême, donc on a bien une divergence. Donc là, je vais tout simplement prendre un trade du coup short. Donc on utilise le smart short du trading terminal. Qu'est-ce que je peux faire? Je mets all-in. Je vais utiliser un levier raisonnable parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le levier que j'utilise, mais combien je perds au maximum. Et vous allez voir que par exemple, le trading terminal nous permet tout simplement de savoir combien on va perdre. Donc là, je mets le prix de limite à 184 par exemple. Je place un take profit, donc je choisis où mettre mon TP. Donc par exemple, je vais essayer de prendre un TP sur une zone qui me paraît convenable. Donc par exemple ici, les 3080. Pourquoi pas? On pourrait aller bien plus bas. Mais si je veux prendre un trade court terme, on peut aller bien plus bas. Donc là, vous voyez que par exemple, je gagne 19 $ sur ce trade. Et éventuellement, si je place mon stop loss, donc à un endroit cohérent, pas trop collé non plus, je perds ici dans ce trade 17 $. Donc c'est un ratio un peu supérieur à 1, donc qui n'est pas énorme. Donc parfois, je ne cherche pas forcément à avoir un ratio super intéressant, mais je cherche surtout à tout simplement sécuriser mon trade. Et quand je connais un peu ce type de scénario, je peux me permettre d'avoir un ratio similaire à celui-ci, qui est à savoir un peu plus de 1. Donc je n'essaie pas de rendre un trade beaucoup plus intéressant en augmentant mon ratio, alors que derrière, je ne suis même pas sûr que ça va se mettre en place ou c'est juste pour embellir ses propres statistiques, mais derrière, ce n'est pas un plan qui va forcément suivre. Donc ce que je fais, je suis content, j'ai un ratio convenable, j'ai plus qu'à lancer mon short et derrière, le trading terminal s'occupe de tout et j'ai plus qu'à lancer mon trade et attendre qu'il se mette en route. Plus besoin d'intervenir sur ce plan. J'aurais pu prendre un TP en plusieurs fois, donc je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu évidemment prendre un TP en plusieurs fois. Pour conclure, les divergences sont super intéressantes pour nous donner des éventuels signaux de retournement. Donc divergence haussière égale signal haussier, divergence baissière égale signal baissier. Donc voici pour ce petit tutoriel sur les divergences. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et on se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode de la Captain Trading Series. Bon trading à tous!